Si on aime le foot, c'est pour vivre passionnément ce genre de moment, pour se laisser emporter par nos émotions. Rendez-vous dans un instant. Atmosphère de grand match dans ce stade, c'est vraiment un plaisir de se retrouver aussi nombreux pour ce genre d'affiche. Ici, Benjamin Da Silva, et à mes côtés, celui qui a été champion de France avec Monaco et avec le Paris Saint-Germain, Omar Da Fonseca bien sûr, pour vous commenter ce match. C'est une rencontre de Liga féminine, le Barça face au Séville FC. C'est un peu mieux faire pour le FC Barcelone dans ce début de saison. C'est pas non plus dramatique, mais ça reste décevant vu leur capacité. On s'attendait à mieux. On va voir les 11 joueuses qui vont démarrer côté Barça. Cette formation en 4-2-1-3, ça promet une animation intéressante offensivement. Et Séville qui va démarrer avec l'équipe suivante. Il n'y a pas de vérité. Tous les styles de jeu sont intéressants. Là, on va voir un style classique avec ce 4-3-3. Le coup d'envoi et le premier ballon de la rencontre. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Graham Hansen. Ah, l'intervention éloigne le danger. Gemma Guidi. Allez, peut-être une occasion de but à venir. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Claudia Pina. Ah, il y a du monde là, quelques possibilités. Ouais, le petit ballon par-dessus. Guiraro. Et le bon centre là, peut-être. Patrick Guiraro. Claudia Pina. Voilà le bon geste défensif, c'est contré. Le coup franc pour les Barcelonaises. Et le ballon passe à plusieurs mètres du but. Un coup franc complètement raté. Ouais, c'est un ballon bien dégagé. Très bonne frappe, mais elle manque la cible. Ballon pour Putellas. Claudia Pina. Patrick Guiraro. Ah, elle est contrée cette frappe. Et attention, la faute dans la surface. C'est un penalty.
c'est pour le premier but, peut-être dans ce match. Oh, et le pénalty est transformé. Beaucoup de confiance sur cette tentative. En restant au milieu, tu as essayé de perturber, de distraire ton adversaire. Mais ça ne marche pas souvent, c'est risqué. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Djema Guili. Ouais, la différence est faite. Bonne compensation là, bonne couverture. Le ballon est repris. Ah, l'équipe peut jouer le contre. Graham Hansen. Ouais, ballon par-dessus. Un ballon bien stoppé sur cette action. Ouais, ça peut être une situation intéressante là. Le tir. La frappe est bien contrée. Et l'arbitre siffle la faute. Coup franc dangereux à venir. Et c'est maîtrisé sans trop de difficulté ce coup franc. Quand on regarde les statistiques, on voit énormément d'occasions. Il y a un gros manque d'efficacité. L'approche offensive est intéressante, mais il faut améliorer la finition pour alourdir un peu plus cette avance. Ah, la défense invite au pressing, c'est leur stratégie. Claudia Pina. Oh, ce ballon en hauteur. Djema Guili. Et on essaye par-dessus. Et voilà, un coup franc pour le Barça. Ah, la perte de balle. Coup franc pour Séville. Ouais, la belle passe par-dessus. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Oh, c'est mal dégagé ça. Et c'est bien joué, elle est en bonne position. Oh, le but et l'égalisation sur ce ballon. Voilà une belle preuve de caractère. De retour dans ce match. Et tant mieux pour le spectacle. Mais non, dans l'autre sens. Le ballon était dans les pieds. L'intervention défensive est ratée et ça donne une occasion énorme pour l'adversaire. Moi, je suis le coach, je vois ça, je démissionne. Il n'y a rien d'autre à faire. Et score de parité avec ce but inscrit, 1 partout. Graham. La frappe contrée sans souci. Le panneau indique encore 2 petites minutes d'arrêt de jeu minimum. Oui, dépossédé du ballon à la régulière. Graham Hansen. La frappe de Pina. Pourquoi pas prendre l'avantage sur ce corner. Elle le joue à 2. Bon crochet pour revenir dans l'axe. Mais la frappe est contrée. Patrick Mularo.
Et c'est dedans! Le but qui leur permet d'être à nouveau en tête. Il va falloir maintenant conserver cette avance. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé sur cette action. Comment c'est possible d'avoir presque toute la défense et que personne n'arrive à éloigner le danger? Il faut y aller, s'imposer. Ça y est, c'est la fin du premier acte qui est sifflé à l'instant pour le Barça. Patrick Guirao qui livre une bonne copie pour l'instant. J'ai bien aimé sa première mi-temps et il a de l'influence sur le jeu. Elle rayonne au milieu des autres. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Djema Guili. Voilà, très belle ouverture. Ouais, sous la pression, bonne couverture de balle. Oui, la parade! Changement demandé côté Séville. Allez, bien frappé ce corner. C'est dégagé, aucun problème. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Mina. Il y a du monde en soutien. Claudia Pina. Et c'est fait. La réussite. Le but de l'Inter. Le point de départ, c'est toujours la position d'appui. Le pied est bien planté, ce qui permet derrière de transmettre toute l'énergie. Quelle frappasse! Et avec ce but marqué, le score est maintenant de 3-1. Iris Arnaiz. Et les Sévillanes gagnent du terrain. Ah non, finalement le ballon est perdu. Bonne Mati. Ina. Patrick Guirao. Oh, le tir de loin. Ah, le tir, le but est vide. Mais oui, le but. La cage était vide. Trop facile. Et donc, le but. On revoit la conclusion de l'action dans le but vide. On se demande où était la défense. « 4-1 donc. Iris Arnaiz. Et le ballon qui est perdu par les Sévillanes. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Bien vu la passe. Et le but, et ça continue. Incroyable performance offensive. Et maintenant, ça fait 4 buts d'écart. Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Et rien de tel pour finir cette action qu'une frappe franche avec beaucoup de puissance qui vient transpercer le filet.
Et le score est donc maintenant de 5-1. Et Valiamas. Ah, c'est bien joué, ballon par-dessus. Excellent timing à la réception. Et la main ferme pour envoyer le ballon par-dessus le but. En deux temps. Et ce crochet pour revenir dans l'axe. Et duel remporté dans la surface. Et il y a un contre possible à jouer là. Une grosse opportunité, attention. Une nouvelle occasion ici. Allez, et encore un nouveau but. Quelle punition. Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Les trompettes et un zapatazo. Voilà, le jeu reprend et le score est donc de 6-1. Bien joué, bien présent à la tombée. Iris Arnaïs. Ah, il y a du monde là, quelques possibilités. Impeccable cette intervention. Et un retour de position de hors-jeu signalé, le drapeau se lève. Manque de synchronisation entre passe et réception. Changement pour le Barça. Graham. Eh, bonne intervention. Iris Arnaïs. Ah oui, c'est bien vu ça. Le mauvais dégagement. Ah, le danger est parfaitement repoussé. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. Alexia Putellas. Ah, c'est lui qui récupère la possession. Il y a de l'art, de la création, de l'enthousiasme, de la beauté. C'est ça le football. Vive le football! Kanté. Ah, bien défendu, sans faute. C'est la dernière minute du temps réglementaire. Ouais, la récupération très haut sur le terrain. Kanté. Attention à cette passe. Allez, ça y est, on va donc en rester là dans ce match. Et victoire à domicile. Cette victoire dans le troisième match, c'est un soulagement. Tenter, recommencer. L'échec, ce n'est pas de perdre. L'échec, c'est de renoncer. Une prestation exceptionnelle de la part d'Eva Payor. Elle a littéralement volé au-dessus du match. Elle a offert un doublé, mais aussi un récital par sa présence, son intuition, sa conviction.